Ici, c'est un hôpital normal, entre guillemets, l'hôpital Emmanuel, avec une spécialité pour la rhumatologie, l'orthopédie, en médecine conventionnelle, mais il y a également nous en tant qu'unité de naturopathie et de médecine intégrative qui s'intéressent uniquement justement à cette médecine intégrative et qui sont les seuls à la proposer ici dans l'hôpital. Donc ce n'est pas de la médecine anthroposophique, pas d'homéopathie, c'est vraiment des éléments comme l'alimentation, le mouvement, l'exercice, une réduction du stress, la médecine corps-esprit, les plantes médicinales. Puis nous avons également un accent mis sur le jeûne. Et nous avons en stationnaire, nous avons 1500 patients. 1000 patients font le jeûne. Voici donc la naturopathie classique. Donc ce sont ces 6 points que vous voyez ici, donc tout ce qui est lié à l'eau ou à la chaleur, la froideur, donc une hydrothérapie, la balnéothérapie, les spas, et puis également tout ce qui est thérapie par le mouvement, l'exercice physique, des massages, l'ostéopathie, des thérapies manuelles. Nous ne faisons pas de médecine alternative, nous faisons de la médecine conventionnelle et rajoutons justement les meilleurs aspects de la naturopathie, donc on en arrive à la médecine intégrative. Un très grand accent est mis sur la médecine corps-esprit et de montrer aux patients justement ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. La naturopathie est très liée au fait de s'aider soi-même, en fait, d'avoir une auto-guérison, en fait. Donc l'alimentation est très importante. Et nous savons par exemple dans le cas du diabète qu'avec une alimentation végétalienne ou avec un jeûne par intervalle, de ne pas manger pendant 16 heures et de manger pendant 8 heures, eh bien qu'on a vraiment des résultats impressionnants. Et nous disposons de diverses possibilités, de méthodes pour assurer le jeûne. Il y a entre autres celui dont je viens de parler, le jeûne par intermittence. Il y a aussi le jeûne dit curatif. Et nous menons des expériences aussi avec ce qui s'appelle le Fasting Mimicking Diet. La majorité des patients qui viennent nous voir restent chez nous à peu près 15 jours. C'est beaucoup, c'est long, parce que dans un service ordinaire, les patients en Allemagne passent en moyenne 4 à 5 jours. Et nous étions très contents, nous, de pouvoir, dans le cadre de nos négociations avec les caisses maladie, faire en sorte que nos patients puissent passer 2 semaines chez nous. Nous recevons 1 500 € de plus pour pouvoir prolonger justement cette durée et en faire une durée de 2 semaines. Peut-être qu'il est intéressant pour vous de savoir aussi qu'un séjour ordinaire, il existe un système assez particulier en Allemagne qui est le GIG. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, si vous avez ce même système, mais en fait c'est un système forfaitaire. Bon, donc selon justement le diagnostic, ça coûte entre 3 500 et 4 500 €. Mais il faut savoir aussi que l'un des avantages est que nous ne faisons pas beaucoup de diagnostics finalement. C'est-à-dire que la plupart des patients qui viennent chez nous ont déjà un diagnostic. Quand on doit en plus faire un diagnostic, ou si on devait le faire, il nous faudrait au moins 6 000 €, c'est très clair.
Et là, vous voyez le programme que nous proposons en hospitalisation de jour à nos patients. Les patients qui viennent passer une journée par semaine, 6 à 7 heures donc par semaine. Et les personnes vont traiter de divers thèmes avec le personnel soignant, avec les médecins. C'est quelque chose de varié. Il ne faut pas que ce soit ennuyeux pour les patients. Et l'objectif est vraiment de faciliter la reprise en main par le patient de ces thérapies. Ici, nous avons des exercices où on fait des bains à l'eau chaude et à l'eau froide. Il y a aussi beaucoup de patients en Allemagne qui souffrent d'insomnie et dans ce cadre aussi l'hydrothérapie où les bains chauds ont fait leurs preuves. On attache une grande importance à la médecine du corps et de l'esprit. Ça a une influence en effet sur le stress, donc ça permet de réduire le stress. Il y a des techniques de relaxation. Il y a vraiment des preuves très claires qui montrent que pour certaines maladies, ce type d'exercice permet d'améliorer la qualité de vie. Nous souhaitons que chaque patient soit informé pour qu'il sache réellement quel est le facteur, quel rôle joue le facteur stress dans sa maladie. Nous ne sommes pas des psychothérapeutes, il faut que ce soit très clair, mais nous voulons simplement que les patients sachent pratiquer ce type d'exercice. 20 minutes de méditation ou de yoga ou de tai chi. Ce que nous faisons, c'est que nous ne voulons en aucun cas imposer aux gens quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont très catholiques en Allemagne et qui nous disent le yoga, surtout pas, c'est quelque chose d'ésotérique ou de trop spirituel, ce n'est pas quelque chose que nous aimerions faire. Nous proposons une large gamme de techniques et nous les présentons aux patients et c'est à eux de choisir 2 ou 3 choses qui leur conviennent bien. Nous devons bien sûr aussi toujours justifier notre travail. Pourquoi nous faut-il recourir à la naturopathie? Nous avançons généralement l'argument que les maladies chroniques réagissent très bien à la naturopathie et que l'utilisation de la naturopathie permet de soulager ces maladies chroniques et même de les réduire ou d'en ralentir l'évolution. Nous faisons également des recherches. Donc, nous avons de plus en plus d'études randomisées qui sont en cours. Nous avons besoin de 3 à 4 médecins qui s'occupent de la recherche. Donc, ce sont des fondations qui nous financent, en grande partie également une part de la Société pour la recherche allemande. Donc, je peux vous dire qu'au cours des 10 dernières années, donc, ce sont des personnes privées et les fondations qui nous ont mis à notre disposition 5 millions d'euros. Das brauchen wir jetzt nicht anschauen, das ist ganz normal. Hier ist Donc ici, vous avez donc l'échocardiographie, la radiologie, les sondes, etc. Donc tout se trouve ici à droite. C'est comme tout hôpital quelconque. Donc on a bien sûr toutes les unités normales. Ici, nous avons encore un deuxième centre ayurvédique, mais ici est également des salles ambulatoires d'Ayurveda. Donc si vous posez la question de ce que c'est que cette boîte en bois, c'est une boîte de suée. Et donc des phytothérapies ayurvédiques sont faites ici. La thérapie par de l'huile sur le front, du yoga également, qui fait partie de l'Ayurveda. Donc nous avons 2 unités ici dans la naturopathie avec 60 patientes au féminin principalement, des patients qui ont surtout des douleurs, des maladies rhumatiques, ou également des maladies cutanées ou des problèmes du métabolisme, du diabète. Nous avons également des possibilités de traiter
Donc nous avons beaucoup de méthodes de traitement et d'équipement pour les rhumatiques. Donc nous avons donc le jeûne que nous proposons, la phytothérapie, un changement alimentaire, des formations alimentaires, mais également des traitements immunologiques comme l'hyperthermie, la thérapie par les réflexes, l'acupuncture. Ce sont des possibilités que nous avons ici. Pour une thérapie stationnaire, eh bien, nous avons la possibilité de proposer justement toutes ces méthodes thérapeutiques sous forme combinée. Et donc, donc on augmente ainsi l'effet des thérapies individuelles. Donc on a plus d'effets bien sûr que si les patients sont traités en ambulatoire, donc une fois par le jeûne, une fois par le yoga par exemple. Donc nous combinons le tout. Les patients sont en général ici entre 10 et 15 jours. Beaucoup de patients viennent ici en voulant jeûner. Et nous les accompagnons, bien sûr, le personnel soignant les aide, ils ont de l'instruction, mais ils doivent être assez indépendants quand même, c'est ça notre idée de jeûner. Donc le mieux, c'est bien sûr de le faire en un groupe, on s'épaule les uns les autres, on peut échanger sur les petits problèmes ou particularités individuelles ou insécurité aussi. Et cela stabilise le patient et lui donne également un sentiment qu'il peut guérir et traiter soi-même sa maladie. Donc c'est un effet sur soi-même en fait. Donc avec grand but également de changer son alimentation sur le long terme. Donc on a vraiment un effet durable du jeûne, car ce n'est pas le jeûne individuellement qui a un effet positif sur le long terme, mais plutôt ce changement alimentaire. Nous essayons de voir quels sont les traitements auxquels le patient réagit, que ce soit sur l'acupuncture, sur un message des zones sur différentes zones, et on peut bien sûr également conseiller les médecins traitants donc pour avoir justement cet effet longue durée. Donc voici pour l'instant, on a donc encore des chambres à 3 lits, mais on est donc en train de rénover le tout, donc ça va être réaménagé en chambre 2 lits avec une douche. Donc ici, ce sont les chambres rénovées et c'est ça donc notre objectif après rénovation. Donc des chambres à lit individuel ou à 2 lits. Et ici, nous avons une salle où les soignants préparent justement les compresses. Et ici, dans le réfrigérateur, donc nous avons donc du quark, justement, donc du fromage frais pour les articulations inflammées. Et ici, nous avons donc les sangsues qui sont utilisées en cas d'arthrose. Eh bien, nous les commandons chaque semaine. Et donc, chaque jour, on les baigne dans de l'eau fraîche. 2 jours par semaine, on les utilise et puis on les renvoie. Et elles peuvent donc finir leur vie dans un bassin d'eau. C'est ce que nous appelons le bassin de la retraite pour les sangsues. Donc elles ne sont pas tuées. Donc ici, c'est notre salle de lumière blanche. Donc ici, les patients peuvent donc s'asseoir ici le matin et justement faire cette luminothérapie. 20 minutes chaque jour. C'est aussi efficace qu'un bloquant de sérotonine. Donc ici, vous avez donc ces équipements pour le cupping. Donc on met sur les articulations du genou. Et avec cet appareil, on peut donc faire un massage de succion en fait rythmique. C'est très bon en cas d'arthrose. On a fait une étude à la Charité qu'on a vraiment une réduction significative de la douleur après 7 traitements. Alors ici, c'est là où on a les vestiaires et puis on va vers les différents bains disponibles. Ici, c'est
On enveloppe les patients dans des éléments chauds, donc c'est plutôt l'après-midi. Les patients sont complètement enveloppés et bénéficient d'une chaleur pendant une certaine durée. Ici, c'est une pièce avec la baignoire, donc les patients peuvent vraiment prendre un bain et se détendre. Le matin, c'est pour les tonifier, le soir, c'est pour les calmer. Ici, c'est la pièce destinée à l'hyperthermie. L'hyperthermie est une méthode qui nous vient d'Ardenne-Dresden. C'est en général pour les patients atteints du cancer. Donc en fait, on va surchauffer le corps à 39 degrés, maximum 41 degrés. Donc c'est une sorte de fièvre artificielle qui va être créée, mais on dit toujours maximum 44 degrés et cela sert à toucher les cellules cancéreuses dans le corps. Ici, c'est la cryothérapie, donc c'est pour tout le corps. On leur propose chaque jour, donc le patient peut venir passer chaque jour 3 minutes maximum dans la pièce. Presque tous les patients peuvent bénéficier de la cryothérapie. Il y a très peu de contre-indications, mais l'une des grandes contre-indications est évidemment la tension. Et ce qui est par contre une contre-indication, c'est une blessure quelconque, une plaie quelconque qui est ouverte. On essaie aussi de soulager les douleurs, mais aussi de renforcer le système immunitaire. Donc le cancer n'est pas une contre-indication, non. Donc on donne aux patients qui viennent ici, on leur demande de venir presque aussi nus que possible, donc un maximum de peau que l'on voit de leur peau. Ils peuvent se protéger les mains, ils peuvent se protéger aussi la bouche et les oreilles, donc un bonnet ou un châle. Et après, pour s'acclimater, ils vont d'abord rentrer dans cette première pièce où ils vont passer à peu près 20-25 secondes. Ils seront ainsi acclimatés et après seulement ils pourront rentrer dans la pièce où ils auront la cryothérapie. Alors, vous vous trouvez ici dans notre gymnase, notre salle de sport. Nous n'avons pas que des méthodes passives avec nos patients et tous les patients ont la possibilité ici de s'entraîner, de s'exercer et de vraiment bouger. Sur des exercices sur le tapis, des exercices multiples vraiment pour qu'ils bougent, pour que tous les muscles soient sollicités. C'est une eau à 32-33 degrés, donc c'est plutôt une eau à bonne température, on s'y sent bien. Les patients trouvent que c'est mieux que quand l'eau est trop fraîche. Et on fait bien sûr attention à attirer des patients de tout type et de toutes les qui sont touchés par les différentes maladies, donc de toutes les unités. On a divers exercices et on a des groupes qui sont un peu plus toniques que d'autres. On adapte en fait. Madame Lenz est là avec nous à titre d'exemple. Elle était d'accord pour nous raconter un petit peu son expérience ici. Rappelez-moi, quelle a été la raison principale qui a fait que vous êtes venu nous voir ici?
parce que je suis diabétique que je suis venue ici et que j'ai une résistance à l'insuline. Donc, j'ai utilisé beaucoup d'insuline, mais ça n'a eu aucun effet sur ma maladie. Et donc, c'était même plutôt de plus en plus grave à chaque fois. Et est-ce que c'est votre médecin qui vous a envoyé ici ou est-ce que c'est vous? Oui, c'est mon médecin qui m'a recommandé de vous rendre visite. Et je me suis dit, ben oui, très bien, je vais essayer. Peut-être que ça va vraiment m'apporter quelque chose. Et vous ne saviez pas auparavant que nous existions? Non. Pourtant, vous venez ici de la région. Oui, oui. Je suis à Berlin. Et depuis combien de temps êtes-vous diabétique? Oui, depuis 10 ans, en fait. Et au départ, c'était progressif. Et puis, au bout d'un moment, les médicaments n'ont plus suffi. Et j'ai dû commencer à utiliser de l'insuline. OK, formine, insuline. Il y avait aussi, je crois que votre tension était élevée aussi. En fait, c'était très changeant, très variable. 130 à 80 à peu près. Et puis, vous aviez aussi des problèmes avec le foie et on ne savait pas vraiment de quoi il s'agissait à ce moment-là. Oui, exactement. On pensait à une cirrhose à un certain moment. D'accord. Et on vous a dit donc qu'il fallait que vous modifiez votre mode de nutrition. Qu'avez-vous fait? J'ai commencé par un jeûne dans le cadre duquel je ne buvais que des jus. Combien de jours? Pendant 8 jours. Et je dois dire que j'ai très bien accueilli ce jeûne. Je n'ai jamais eu vraiment faim. Je me servais d'une louche quasiment pour boire ces jus. Et j'ai bu tout cela. Je n'avais vraiment pas faim, non, je n'avais pas faim. Et le deuxième jour, je me suis dit avant de commencer qu'au bout de 2 jours, certainement, j'aurais beaucoup trop faim pour continuer. Mais en fait, ce n'était pas le cas du tout. C'était vraiment très surprenant. Et il y avait beaucoup d'exercices pratiques dans ce programme. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué comment composer mon alimentation, comment la préparer, comment faire en sorte que mon taux d'insuline reste faible. Et on a bénéficié de très très bons conseils pour l'après-séjour. Au départ, c'était assez général. On nous disait... il faut faire attention à ce que vous mangez, mais on ne nous a jamais vraiment expliqué auparavant qu'est-ce que je devais manger réellement. Par exemple, beaucoup de pain aux céréales. Et vous avez fait chez nous aussi, vous avez suivi des programmes particuliers, oui. Alors moi, j'ai toujours du mal à gérer le froid, donc je n'ai pas suivi les programmes de thérapie par le froid, mais j'ai fait beaucoup de sport, beaucoup de mouvements, donc aussi bénéficié d'enveloppes qui m'ont fait du bien. On est beaucoup allé à la piscine. Et puis, à midi, aujourd'hui, j'ai encore un rendez-vous massage. Vous voyez, ça, c'était toujours très agréable aussi. Et aujourd'hui, non, je n'ai plus rien comme insuline. Je n'utilise plus d'insuline aujourd'hui. Et plus de médicaments pour le diabète, contre le diabète. Je dois même faire attention à ce que je prends et je dois faire attention justement à ne pas manquer même de sucre, donc ne pas être en hypoglycémie. Vous voyez, c'est une situation où effectivement le jeûne a été très efficace. Nous savons que pour les gens qui résistent justement à l'insuline, faire un jeûne, ça permet de mieux contrer la maladie. Parfois, après ce jeûne, on réduit le taux d'insuline, voire même, on n'en a même plus besoin, comme c'est dans votre cas. Mais il faut quand même que vous continuiez à vous alimenter conformément à ce mode de nutrition qui vous a été recommandé. Oui, je bénéficie aussi de conseils d'un nutritionniste. On m'a beaucoup expliqué, on m'a vraiment dit à quoi je devais faire attention, à quoi je devais renoncer aussi.
mais pas Man kann forcément ruhig mal entièrement einen Tag renoncer. On peut de temps en temps faire über die Stränge schlagen, une sag ich mal. exception, je veux dire. Ja, ich muss sagen, eigentlich Je dois dire meine Einstellung que zum Leben ist eigentlich immer positiv schon j'ai gewesen. toujours été très positive Trotz face à meiner la vie, Krankheit und trotz malgré der ma maladie, Insulinresistenz. malgré ma résistance à Aber l'insuline. jetzt, Mais ich fühle mich anders. disons que je me Ich sens fühle mich différente anders. Es maintenant. fühlt sich anders an. C'est un Es tout fühlt autre sich schöner an, sentiment. wenn On man se sent kein Insulin mieux. braucht und On kein se sent mieux quand on Metformin, n'a pas besoin de sondern recourir à einfach l'insuline. wirklich On se sent nur mieux leben quand und on auf sait sich selber qu'on achten doit muss. juste faire attention à soi-même et puis vivre. Ist für Sie noch was Wichtiges, was Sie erzählen würden? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous Noch nicht so weit raconter alles d'autre? erzählt. Non, je Ich crois que je nach vous ai Hause tout dit. am Sonntag. Quand est-ce que vous repartez? Dimanche, je nach dem rentre chez Frühstück. moi. Dann waren Sie wie Dimanche lange après le hier? petit Dann déjeuner. waren Et donc, vous aurez passé 14 combien de Tage. temps? J'aurais Ja. passé 14 jours ici, Ja. 2 Ja, semaines. ich war selber Mhm. ganz überrascht Je dois dire que gewesen, j'étais moi-même dass das très so ansteht, surprise hätte ich nie gedacht. et Ich sage surtout immer, par le ich schwebe résultat. auf Je n'aurais pas Wolke pensé 7. que ça pouvait être un si bon résultat. Je Okay, suis also vraiment dann au hoffen wir, 7e dass- ciel. dass es- dass Sie noch Ah, mais lange on espère que ça va continuer pour Klingt vous. noch lange Oui, auf der j'espère 7 vraiment. schweben und nicht J'espère runter vraiment rutschen. rester au wenn's mal 7e in die ciel et 6 pas geht, ist auch retomber. nicht so- ist auch nicht so schlimm. Ne? Genau. Wenn es ein Problem geben sollte, Si wir haben auch eine Ambulanz. vous ne, deviez dann rencontrer des melden Sie sich problèmes einfach. quelconques, vous savez Ja, bien und sûr dann que können wir nous noch suivons les weiter patients aussi en ambulatoire, donc vous pouvez revenir. Das war's. Très Ja, bien, dann merci danke. Madame Ja, Lenz, ja. merci Ich danke beaucoup. auch. Merci aussi à vous. Merci.